Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Je suis toujours pas coiffé, mais nique sa mère. Petite journée circuit. Et puis au passage, on va avoir une petite présentation de la Lotus qui est juste là. Et puis vous allez profiter aussi du Gran Turismo Café qui est derrière. Et puis on va voir plein de trucs dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de me follow sur Insta juste en bas. Et puis profitez bien de la vidéo. Bezos, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui en fait je vous explique, vous le voyez souvent en vidéo sur la chaîne, donc je vais l'introduire. Non, je vais l'introduire, je vais vous le présenter. Oui, parce qu'en anglais on dit introduire, je me répète encore. Bah ouais, non, mais ça, il fallait tourner le rush déjà, mais je répète les mêmes vannes, t'as vu, je sais même pas. Vas-y, roule mec, c'est ta chance, vas-y Coco. C'est ma chance. Ouais, allez vas-y, c'est parti, présente-toi déjà. Je peux danser et chanter. Oh, pardon. Danse bien, bon alors je m'appelle JC, voilà, vous connaissez peut-être de l'époque d'AutoWorks. AutoWorks. Voilà, j'écrivais pour AutoWorks. Tu écrivais, mais tu étais un des créateurs du magazine. Un des créateurs, un des fondateurs, ouais, voilà. Okay, d'accord. Et du coup ça s'est terminé quand AutoWorks? C'est terminé il y a, je sais même plus le temps de passer, ça va être 5-6 ans je crois. 5-6 ans, okay. Après 10 ans. On a tourné 10 ans et c'est terminé. Moi j'ai arrêté un petit peu avant parce que je voulais rester au Japon et c'était un peu compliqué et j'ai eu une autre opportunité. Maintenant je travaille pour le fabricant de Jantwork, je suis un photographe. C'est juste là, ouais, c'est là. Je veux un patch comme ça mec, tu m'en trouves un s'il te plaît. Et du coup, donc tu es resté sur AutoWorks pendant 10 ans? Non, je suis resté un peu moins. Eux, ils ont continué après moi, bien sûr. 8-9 ans dans ces eaux-là? Ouais, c'était 7 ans. Voilà, donc AutoWorks, regardez, je vous mets une photo du magazine sur la gauche, là. Je vais mettre un numéro au pif. Comme ça, vous allez voir pour les lecteurs d'AutoWorks, s'ils s'en souviennent, les gens qui n'ont pas connu. Mais... Ouais, oui, non, mais c'était un très bon magazine. C'était génial. Moi, je l'ai acheté, j'étais pas abonné, mais je l'ai acheté. C'était tous les 2 mois, je crois, si je me trompe pas. Mois, ouais. Maintenant, je dirais, attention, c'est pas une critique ni rien, mais peut-être le seul, on va dire, comment dire, le seul hic qu'il y avait, c'est que ça focus uniquement les bagnoles japonaises, je pense. Bah ouais, c'était notre passion. On a fait le magazine par passion, on l'a pas fait par business. Non, c'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs. Mais en fait, ça aurait été parce que en fait, j'adorais ça. Moi aussi, avant, j'étais piqué bagnole japonaise. Mais en ayant vieilli, avec du recul, je me rends compte que bon, maintenant, ça fait 8 ans que je suis là. Je me rends compte qu'au Japon, c'est pas que la JDM, quoi. C'est n'importe quelle marque de bagnole, c'est incroyable. En fait. La Porsche, même la Renault, incroyable. Donc du coup, vas-y. Donc voilà, moi ça fait 10 ans. Et tu habites où maintenant? Tu es où au Japon? Moi ça fait 14-15 ans maintenant. Oui, 14-15 ans, oui. J'habite sur Nara. 14-15 ans au Japon, le monsieur. 8-9 ans pour AutoWorks, 14-15 ans qu'il est au Japon. Et tu habites sur Nara. J'habite sur Nara, pas loin d'Osaka, quoi. Pas loin, voilà, Nara, donc c'est dans le sud du Japon. Et donc c'est ta beast, c'est ta bait. C'est mon jouet. Donc voilà, j'ai eu des 86, 286, une R32 GTS, une Civic G6. Attends. Refais-nous ta liste de voitures parce que je vais l'écrire sur le côté. Dans l'ordre. Doucement. Une R32 GTS. R32 GTST ou GTST, ouais. GTST, ouais. Ok, premièrement. Après, j'ai eu une S14A. Non, une S14 Zenki, pardon. Donc Nissan Silvia S14 Zenki. Ensuite, j'ai eu une Kekar, une Miragino. C'est quand j'étais au fond du gouffre, j'avais pas d'argent, j'ai eu une Kekar. Ouais, mais t'avais une caisse, mec, déjà. J'avais une caisse. Moi, je suis au fond du gouffre en ce moment, j'ai pas de caisse. Moi j'ai des chaussures. Enfin, je suis pas au fond du gouffre, mais c'est compliqué. Ouais. Après, j'ai eu une EG6 pendant un petit moment. Donc Honda Civic EG6. Voilà, une Toyota E86 Trueno. Et puis une Honda 86 Levin que j'ai envoyée aux États-Unis pour acheter ça. Une Toyota, tu veux dire? Une Toyota, j'ai une Honda 86. Ouais, moi je mixe, moi tu sais. Je connaissais. Mais de toute façon, on connaît rien en bagnole, nous. On connaît rien. C'est quoi, c'est une Tesla ça? C'est une Tesla. Et du coup. Et donc voilà, il y a 3 ans, j'ai acheté une Lotus. Je voulais une voiture qui marche bien. Ça fait 3 ans que tu l'as donc? Ça fait 3 ans et demi. Ouais. T'as payé ça combien? J'ai payé ça 6 millions d'yens, ça fait 50 000 euros. Dans les 50 000, ok, d'accord. J'ai craqué, j'ai pété un plomb. Non mais en fait ce que tu voulais, d'après ce que tu me disais toi, tu voulais l'expérience d'un mec qui roule en Honda. C'est-à-dire tu vas avec la caisse sur circuit, tu rentres du circuit chez toi avec la caisse. Non mais il y a pas... Je rêve d'une Honda, je me touche tous les soirs en pensant à une Honda. Ce que tu voulais c'est un truc stock, fiable,
Ouais, voilà. Qui te coûte rien pour faire du circuit, enfin qui te coûte rien, ça coûte de l'argent quand même, mais Voilà, avec des rien pneus à pas faire, trop quoi, gros, des freins qui soient pas énormes, que Ok. tu changes, voilà, parce que c'est des trucs que tu changes souvent, quoi. L'idée c'était ça, et puis que je puisse prendre ma voiture, aller jusqu'au circuit avec la voiture, rouler et rentrer, pas de plateau, ouais. et puis pour aller loin aussi, aller jusqu'à Fuji, sans avoir à me dire est-ce que la voiture va tenir ou pas. Donc une caisse de circuit, mais aussi une caisse de plaisir, c'est-à-dire le week-end, t'as envie sûr. d'aller drive un Ah peu, ouais. tu te fais plaisir. Bien sûr, elle fait tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as modifié dessus? J'ai pas voulu toucher trop à la voiture, juste le minimum syndical pour pouvoir rouler sur piste. Donc des suspensions AST qui ont été faites sur mesure pour la Les voiture. suspattes, ouais. Un différentiel Quaife Torsen. Ok. Je vais pas expliquer pourquoi un Torsen Non, ouais, au-dessus d'un c'est, disque parce que t'as c'est trop technique. Parce que c'est un des points faibles de cette caisse en fait. Là c'est les synchros, c'est une histoire d'huile et de C'est synchro, ok, mais bon je vais le d'accord. passer quoi. Donc tu l'as changé, maintenant Voilà. t'as plus à te soucier de ça. Voilà, j'ai pas de soucis, ouais. Ok. Et puis c'est moins violent aussi quoi. Des plaquettes de frein, Ok. un pot d'échappement parce que j'entendais absolument rien sur circuit avec le casque. Ah oui, Donc c'est un peu je emmerdant. confirme, c'est vrai que d'origine on entend Et, plus là sur ouais. cette caisse. Et un kata sport parce que le kata d'origine en fait quand tu vas sur piste il a tendance à fondre et tu casses le moteur quoi. Donc vraiment c'est le minimum pour pouvoir rouler sur piste. La voiture sinon en dehors de ça elle est full stock avec des A052 qui sont mes pneus de prédilection quoi. Ils font tout. C'est quoi comme. C'est des. Ah oui, c'est des C'est Yokohama. des Advan, ouais, Ah, 0,52 Yokohama. et ils font. Et le mec il a Bridgestone sur la veste. Ah mais bon. Attends, mais. Non, attends, parce qu'il y a un deuxième. Regarde, il a Bridgestone. Non, il n'y a pas de deuxième. Il Il a Bridgestone, il a Warp. Il n'y a pas de deuxième. Il est full Yokohama, mon gars. Il a des pneus Yokohama, il a des jantes Advan. Donc. Mais c'est compliqué, Non, il n'y a pas trop de taille pour cette voiture-là. Non, mais c'est du 17 moi, pouces en 4 mec, roues, il y a les pas de roues, elles sont incroyables. Franchement, les roues, Puis comme tu vois, j'aime bien les tenir propres parce que j'aime ça. Quoi. Non, mais ça lui va bien. En plus, t'as Non, pris c'est une bonne bon. couleur. Elles ont été faites, ces roues-là, pour la Lotus. C'est-à-dire que Yokohama a fait ses jantes avec la taille pour les Lotus sur Ouais, piste. pour les Lotus, c'est Donc, quasiment du sur-mesure. J'ai trouvé 7 d'occasion et je l'ai pris, c'est bon. Quoi. Attends, je vais leur montrer l'intérieur parce que c'est quand même assez petit. Bah, c'est rigolo. Une fois que Ouais, dedans, ça va comme c'est une MR. Non, une fois que t'es dedans, ouais, T'as pas mais de par contre, tunnel, non, mais rien. je vous le dis, les gens, c'est super cool une Lotus, mais par contre, c'est vrai que c'est très petit. Faut pas, tu te dis pas, tu vas acheter ça si t'as des enfants ou des trucs comme ça. Ou alors t'as autre chose à côté. Si t'en as deux, mais ils n'ont pas de monde. Ouais, non, mais tu m'avais dit que tu mettais tes filles sur le toit, par contre. Bah, il y en a une sur le toit et l'autre elle court derrière. Putain, non. J'ai une corde. Non, du coup, voilà. Ça se présente comme ça, donc c'est très simple. Hein. Mais ça, Les je paquets savais sont pas du tout d'origine, donc qu'il j'ai y avait pas du touché. cuir ici, tu vois. au Ouais, début. il faut cuire, bon. C'est quoi, c'est du Sky, ouais. Non, mais c'est joli, Ouais. ils ont fait un beau truc. Donc là, t'as le mec qui a construit la caisse, donc si Voilà. jamais. Donc, de temps en temps, je l'appelle, je lui fais oh, ça va pas. Il y a du bruit. Pourquoi il y a du bruit à l'arrière? Non, mais voilà. Là, t'as mis une petite protection en carbone pour cacher le poste. Ouais, je mets comme ça, je peux mettre mon téléphone avec la. Ah oui, La c'est un musique. support magnétique dessus. Voilà, Ok, d'accord. J'ai Donc, un lap timer solo. ok, donc un ça, volant, de toute façon, ils vont le voir quand on va faire le tour. Voilà, un volant amovible parce que sinon je rentre pas dans la voiture. Ouais, faut savoir que le Mister là, si le volant il est sur la voiture, en fait tu ferais le bâtard, tu loques le volant s'il y avait une façon de le lock, de le locker. Ouais, je rentre. Et il peut pas rentrer dedans. T'imagines le mec, C'est honteux, quoi. il achète une caisse, il peut pas rentrer dedans quoi. Bah, si tu veux, parce que le volant est reculé, donc c'est difficile. Mais d'origine, le volant est bien plus près du. Ah oui, c'est vrai que du c'est pas, cluster, c'est un OMP. Voilà. Et d'ailleurs, puis, il se balade toujours avec son volant. Vous allez le voir dans les stories Insta. Il dort avec. Il dort avec. Et C'est puis voilà, ce quasiment que je voulais aussi, c'était très important pour moi, c'est avoir un Hans, un truc qui me protège le cou en cas Ah oui, d'accident. mais ça c'est pas réglementaire au Japon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Enfin, sur les compétitions, mais pas sur les, En France, il me les trucs semble amateurs, que c'est pas obligatoire. il me semble. Ok. Et je voulais ça, et le problème pour avoir ça, c'est qu'il faut avoir un harnais. Et pour avoir un Ouais, et harnais, du coup, il t'as faut mis installer un- une barre. Ok, Et donc le t'as un... problème de la barre, c'est que ça t'avance un peu siège, et ça me met un peu près du volant. Mais tu l'as mise la barre, on Je la l'ai voit mise là. quand même, parce Donc, que je voulais vraiment ce harnais. c'est ce que vous voyez juste là, si je me trompe pas, parce que j'ai le soleil dans la gueule. Et du coup, tu as pu mettre le harnais 3 points seulement en conducteur. Le passager, Bah ouais, parce que le passager il crève. j'ai personne quand je roule. Et quand je là-bas, roule fort, tu as il y une a personne. GoPro session pour filmer tes couilles. Hein. Voilà, ouais. Quand Non, elles c'est- apparaissent. Des fois, elles apparaissent, mais c'est rare. Souvent, elles sont pas là. Mais des fois, elles apparaissent, alors je veux le voir. Ouais, quoi. mais c'est rare. Je regarde là. Oh putain, elles sont là. Et puis après, elles repartent Non, tout mais de par suite. contre, c'est quoi? Tu filmes tes talons points, des trucs comme ça avec? Ouais, voilà, je fais mes pieds comme ça quand je vois un peu si j'ai fait des erreurs ou je me suis un peu chié dessus. Non, parce bon, que bah, voilà. tu t'entraînes sur le simulateur. Bah, les circuits que je connais pas trop, notamment, ouais, avant d'y aller, je me rafraîchis un peu la mémoire, je regarde un peu les lignes, tout ça quoi. Après, les circuits que je connais, bon, je les Le fais. Mister, il a une chaîne YouTube, je vous la mets en bas là, en description. Allez le suivre. Ah ouais, c'est surtout ça qui est important. C'est il fallait surtout dire. ça. Ah oui, alors voilà, C'est ça. explique-nous.
Voilà. Juste un point avant pour Ok. finir avec la bagnole, Allez, peut-être vas-y. 2 points, et après on va parler de ton projet qui est déjà en cours hein, depuis un moment. Le toit se retire là-dessus. D'origine, c'est un toit amovible soft, En toile. voilà, en toile. Et moi, le truc, c'est que. Et tu l'as racheté ça du coup, cette porte? Ouais, j'ai acheté un. Donc t'as toujours le un toit hardtop, en- quoi. Je l'ai en- toujours. Ouais. Mais le truc, c'est que. Au début, quand j'avais la voiture, je l'enlevais. Et Ouais. ça me donnait mal à la tête. Et 2, je sais pas, je profitais pas du truc décapotable, quoi. Ça me faisait rien, si tu veux. Ah moi putain là. Et du coup, ça me saoulait. Et j'ai dit, voilà, je préfère un hardtop. En plus, c'est plus joli. C'est vrai que prend c'est pas plus la joli. Mais là du coup tu peux toujours le retirer si tu veux. Si, ça prend 5 minutes. Il y a 4 vis et tu le retires, quoi. Mais bon. Bah, je après, vais pas il te faut demander de le faire aujourd'hui, mais un jour j'aimerais bien l'avoir Ok. sans le toit quand je viendrai à Osaka. Ouais, ok. Quand il pleut. Le problème, c'est que quand tu l'enlèves, tu le mets où, quoi? C'est toujours pareil. C'est son problème, moi je m'en fous. Non mais quand il pleut, Ouais, comme c'est une bonne idée. c'est mieux. Ouais. Et puis tu mettras le poste bien à l'air et tout, que tout prenne la flotte. Et du coup donc le toit se retire là-dessus, donc en gros c'est un cabriolet à la base. C'est C'est un roadster. c'est une Targa. Ouais. Et le moteur donc C'est un moteur Toyota. c'est le Toyota. VVTi, c'est ça je crois non? Je sais même pas, je t'avouerai que je sais même pas. Ok d'accord. À 500 likes il fait reprendre son cache culbut, j'arrête pas de lui casser les couilles avec ça depuis ce matin. Mettez les 500 likes s'il vous plaît les mecs. Que ce putain de cache culbut soit rouge mais magnifique tu vois. Likez la vidéo, voilà. Et maintenant donc c'est 1,6 litre c'est ça? C'est 1,8 litre 1,8 compresseur. litre compresseur. Donc, il fait Et on 220 voit même pas le chevaux. compresseur mec. Bah, il est caché. Il est caché, ouais. Il est intégré en fait là-dessus. Mais elle est où la courroie du compresseur? Mais c'est tout, c'est là. Tout est là. Il est intégré dans le collecteur d'admission. C'est super compact. Casse-couille de bosser là-dessus. Et moi je bosse pas dessus. Oui toi tu délègues. Je fais que les machins de base, les vidanges, l'échappement, un truc comme ça. C'est quoi, c'est de la tôle ça? Non, c'est tout dans FRP. La voiture est entièrement FRP. Tout en fibre. FRP, Châssis alu et tout en c'est de la fibre. fibre de plastique. Voilà. C'est fiber, j'ai oublié le R, plastique. Ok. FRP. Ouais, bah, Quel ça, enculé, ça, mais ça. même pas putain. et du coup voilà, bon, je fais un tour de la caisse. Ça c'est pour Motegi, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est. Ça, c'est comme il y a une sonde à l'intérieur qui chronomètre tes temps en fait. Chaque fois que tu passes la ligne d'arrivée. Sur tous les circuits japonais, ils t'en fournissent. Hein. Je pense qu'en France ça doit être pareil hein, si tu vas au Mans ou des trucs comme ça. Voilà. Et du coup voilà le tour de la caisse. C'est très petit. Et puis de toute façon, vous allez avoir le droit à un essai juste après. Ouais, mais bah, on va faire un tour, hein. on va aller faire un tour. La et, première session, ils autorisent en fait à emmener un passager pour un tour, juste pour faire un tour tranquille, quoi. Il n'y a pas de casque, pas de ceinture, rien du tout, juste pour voir un peu le circuit, donc tu vas pouvoir voir un peu quoi ça ressemble. Et moi c'est ma première fois aussi, donc du coup ça va permettre de prendre un peu les marques avant d'aller rouler un peu plus fort, quoi. Ok. Direct, en fait tu peux te promener de partout. Après de toute façon je vais vous emmener sur le circuit. Donc. Content? Prêt? Là, c'est un double droite. Je vais prendre un peu comme ça, pas les trois à l'extérieur. Et essayer de revenir tôt ici pour pouvoir accélérer vite. Motegi, je sais pas si on m'entend bien là. Si on t'entend bien, t'inquiète. Motegi, en fait, si tu veux, c'est un circuit qu'ils appellent un peu comme un stop and go. C'est-à-dire qu'il va aller très vite, très droit, tu vas freiner très fort, tourner, réaccélérer très vite, très droit, freiner fort, tourner, réaccélérer vite, très... Il y a en gros 6 lignes droites à Motegi si tu veux quoi. Ok, ouais c'est du technique quoi en fait. Et il faut tout le penser, avoir le maximum de vitesse sur les lignes droites quand tu arrives dessus. Donc là c'est pareil, essayer de venir vers l'intérieur comme ça, C'est stylé. prendre loin, souvent tu prends les vibreurs, Ok. après revenir J'adore un quand peu tu vers la fin du clipping comme ça, Ok. et repartir le plus vite possible plus loin. Tu Quoi. ressors à l'arche pour avoir un max de patate. Voilà, il faut optimiser les lignes droites, c'est là où tu gagnes le plus de temps si tu veux quoi. Dans les virages et tout, tu perds du temps, mais dans les lignes droites, il faut être le plus longtemps possible en ligne droite si tu veux gagner du temps. Donc là c'est pareil, tu as un droit qui est un peu serré, Tac. il faut arriver à le prendre ici, là, un petit peu à l'intérieur comme ça, repartir là. Là il faut faire attention parce que des fois tu pars et tu glisses pas dans le mur. Ça c'est un endroit qui est dangereux à Motegi en fait. Et là c'est pareil, c'est un grand virage droit mais c'est tout à fond qui est au plancher là. Donc tu vas monter ici, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, après tu reviens là, là tu as un S. En général tu jettes le premier virage pour
pour bénéficier d'un bon deuxième virage. Donc tu vas faire comme ça, tu vas rester un petit peu par là, ensuite tu vas revenir ici, prendre l'intérieur là, et là après c'est plein balle. Boum. Tu vas revenir vers l'extérieur ici en général. Là aussi tu as une sorte de double gauche. Putain, avec la skyline devant, ça tue, mec. Franchement, ça tue. Tu viens un peu loin comme ça, et là tu as une grande ligne droite aussi. Donc là tu prends loin, et boum. C'est un poil un peu là. Là tu as l'épingle du bout, et après tu as la plus grande ligne droite du circuit. Donc ça aussi c'est important de bien le mettre en valeur. C'est-à-dire que tu vas venir par là, lâcher un petit peu trop à gauche, mais bon. Tu prends le clip un petit peu tard, et là, boum, tu rattaques tout de suite. C'est la plus grande ligne droite. Ok. Tester voir si les freins marchent. Et si tu veux, c'est là où tu prends le plus de vitesse, en plus c'est en descente. Donc ce virage-là, pour moi, il est un peu difficile. Là, c'est impressionnant en fait, quoi. Tu vas venir ici, tu vas freiner fort, en plus t'es en descente. En plus, en descente, voilà. ouais, Elle a beaucoup d'inertie. Et là, l'idéal, c'est de venir assez tôt sur le clip. Ouais. Là, tu as un peu de dégageant, donc ça va. En général, tu vas venir assez loin. Des fois, tu vas venir aller sur le vert ici. Là. Okay. Et après, tant pis. Et après, voilà. Après, tu as le S. Là, on ne le fait pas, le S, parce qu'on rentre maintenant, quoi. Ah, c'est dommage. Mais sinon, tu as la chicane, là. La chicane aussi, elle est un peu compliquée. Tu casses beaucoup la vitesse. Et ça fait que dans la ligne droite des stands, c'est pas là où tu as le plus de vitesse, en fait, sur ce circuit-là. Là, en gros, vous avez un aperçu de si vous vous abonnez en masse à la chaîne, quand on sera 100 000, 200 000, voire plus. Quand moi, je serai avec ma caisse ici, là, et que le Mister, il sera là avec sa caisse, on fera pas un tour en mode calme, tu vois. On fera un tour en mode vraiment, vraiment fâché. Non, il est incroyable, le circuit. Il est beau, hein. Ah, il est magnifique. vraiment cool, ouais. Il est magnifique. Et moi, en plus, j'aime bien le technique. Je préfère les circuits. Tu vois, Fuji Speedway, il est magnifique, c'est sûr, mais il faut de la puissance. Faut quand même une grosse caisse à Speedway, hein, tu vois. Alors que là, c'est vraiment du technique, quoi. J'adore. Et voilà, là, l'entrée dans... Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de rouler sur tous les circuits qui sont au calendrier du Super GT, donc tous les gros circuits au Japon, quoi. Donc ça comprend Fuji, Sugo, Autopolis, Suzuka, Okayama et Motegi. Donc c'est 6 circuits qui sont quand même bien séparés et bien éparpillés au Japon, quoi. Et l'idée c'était de rouler jusqu'au circuit, de rouler sur le circuit et de rentrer, quoi. Donc vraiment faire un road trip plus la journée piste et si possible de sortir un peu les doigts des fesses et de faire un temps sympa, quoi, pour marquer le coup, quoi. Donc voilà, dans tous ces circuits, les deux seuls que j'avais jamais roulé, c'était Autopolis et Motegi. Et du coup, aujourd'hui, Motegi pour la première fois, faire quelques tours, rentrer, croiser les doigts. Si tout se passe bien, demain soir, quand je serai à la maison, j'aurai fini mon challenge. Ah, c'est le dernier? C'est le dernier, ouais. Donc demain soir, si je suis à la maison, et ben ça sera... J'aurai terminé mon challenge 2022 sur les 6 gros circuits japonais. Je te verrai pas... Enfin, je te verrai plus sur circuit en attendant que tu refasses un challenge ou... Ah si, t'en referas, ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Les gens, je vous mets sa chaîne en bas. Allez Tu sais voir, quoi, c'est regarde. sympa. Voilà, je mets ton Insta ici, ton YouTube ici. Et vraiment, allez le follow en masse parce qu'il se pète la tête à faire des vidéos, du montage beaucoup plus Allez beau. les voir, même si vous ne followez pas, vous likez Non, pas. non, il faut Allez follow. les voir, il y a des trucs sympas. Puis, Et si ça peut voilà. inspirer des gens à faire des trucs cool, c'est bien. Parce que toi, c'est vraiment une démarche qui te tenait à cœur d'après ce Bah que ouais, tu me voilà, disais, ouais. Je roulais, pour tout te dire, l'année dernière, je roulais tout le temps avec mon pote Julien. Cette année, il n'a pas pu rouler, c'était plus compliqué pour lui. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même faire quelque chose pour, moi, me motiver. Et peut-être pour motiver d'autres personnes et pour aussi que mes potes autour de moi disent tiens, vas-y, on fait ça l'année prochaine et tout ensemble. Et voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Allez le suivre, les gens. Vraiment, je vous jure qu'il fait des Allez vraiment voir les bonnes vidéos. Allez voir les vidéos. Non, elles sont cool. Allez le suivre, allez voir les vidéos, allez commenter en masse aussi parce qu'il a filmé tous les plus beaux circuits du Japon. La bite. Fuji Speedway, Fuji Speedway, Sugo, Autopolis, Autopolis, Sugo, et Suzuka, Okayama. et maintenant Motegi par la suite. Il Voilà. est magnifique, Motegi. Ouais, Motegi, c'est... Motegi, franchement, je m'attendais pas à être autant en kiff sur Motegi. Il est unique, il est unique. Il est vraiment... C'est-à-dire que tu as des circuits comme Suzuka qui sont vraiment... qui te mettent le cœur, le palpitant à 1000 à l'heure, quoi. Le problème, c'est que tu as souvent des murs qui sont prêts. C'est un circuit qui est ancien il y a et du les murs sont prêts, dégagement, quoi. il est bien. Après, tu as Fuji qui est extrêmement large.
où tu as non seulement du dégagement, mais une piste qui est large et tout. Et du coup, des fois, tu sais pas trop où aller. Bon, c'est un intérêt aussi. Et au milieu des deux, tu as Motegi, qui est un circuit qui est très technique, c'est un stop and go, tu as des grandes lignes droites, des freinages forts, mais tu as une piste qui est assez réduite finalement, mais des dégagements. Ça fait que tu as un peu le meilleur des deux mondes, quoi, et je m'attendais pas à ça, et je trouve qu'il est vraiment super sympa. Il est très cool. Tu habites à Nara, Nara. C'est Nara ou à côté de Nara Nara. Tu habites à Nara. Combien ça te revient, par exemple, une journée piste à Motegi comme ça? On parle de Motegi, je ferai une vidéo d'ailleurs. Je vais faire une vidéo où j'explique tout combien. Tous les frais que tu as coûté. Motegi. Donc, mais par exemple, là, sur une journée Motegi, comme il y a de aujourd'hui. l'autoroute, il y a 2 nuits d'hôtel, l'inscription au circuit. Je pense que je vais en avoir pour 1500 €. 1500 €. Non, là, attends, qu'est-ce que je raconte? un peu moins, 1300, 1200, non, dans ces eaux-là. Ouais, non, moins que ça. En gros, ça va peut-être 1000 €, ouais, 1000 €. On va dire un 1100 € pour être large. Ouais, voilà, 1100, 1200. 1100 €. Avec les 5 burgers que je me tape à chaque fois, 1200 €. Ah bah ouais, parce que t'es parti tout à l'heure, t'es parti les sortir les burgers d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça comprend exactement? Le trajet donc de Nara à Motegi. Voilà, donc l'essence autoroute. Essence autoroute. Les 2 nuits hôtel. d'hôtel. Ok. Parce que c'est vrai que c'est loin. Donc, ah oui, c'est vrai que toi tu dors encore à. Ouais, je peux pas rentrer ce soir, ça va ouais. être trop long, quoi. Et l'inscription au circuit. Pardon, c'est en gros 200 €, je pense. Ça fait quoi, 30 000 yens en yens 25 000 japonais? yens. Ouais, peut-être même moins, 200 balles. Le change maintenant. Ouais. Genre 180 € je pense. Et puis après, c'est tout, hein, la bouffe, mais tu vois, on bouffe pas énormément. C'est pas cher au Japon là, ça va. Et puis, mais là par contre, tu vas pas changer tes pneus ou trucs comme ça en fait, c'est ça? J'ai pris 2 pneus neufs pour venir. Ouais. Ah, t'as mis 2 pneus neufs à l'arrière? À l'arrière, ouais, parce qu'ils étaient pas top. Ça, et si alors, flotté, je voulais pas prendre un le jeu de risque. pneus arrière comme ça t'est revenu à combien? À 60 000 yens, donc il y en a pour 450 €. 400... Ah ouais, quand même. Juste les pneus arrière. 450 balles, putain. Et vous voyez quand même. Alors non mais, on se dit que c'est pas cher, mais c'est quand même. Faut les affronter les 450 balles pour un jeu de pneus arrière quand même, qui sont pas la même taille que devant en plus, je suppose. Non. Ah, voilà, ouais. Mais Okay. bon, ça reste encore raisonnable. Prends une Porsche avec des pneus en 19 ou en 20. Non mais mec, une Porsche, c'est quoi? C'est pneu, 4-5 000 la paire à l'arrière. Ouais, c'est voilà, incroyable. ça reste une petite voiture. La voiture est chère, bien sûr, quoi. Mais en termes d'entretien, ça reste un petit moteur avec pas beaucoup d'huile, des petites jantes, avec des petits pneus, des petits freins. Moi, je dirais que ce genre de caisse, pour un mec qui fait ce que tu fais toi, c'est-à-dire de la piste, c'est le truc parfait. Quand t'as un billet de côté, que tu veux t'acheter un truc, où t'as pas envie de te faire chier à modifier quoi que ce soit, y a rien à dire. T'as une caisse légère, un bon châssis, un moteur fiable, parce que voilà, c'est un bloc Toyota. Hein. On sait très bien que ce soit Toyota ou Honda, c'est increvable. Et puis t'as une caisse sympa, voilà. Alors moi, si ça avait été la mienne, moi je pense que j'en profiterais aussi en cabriolet, parce que c'est quand même à part, je trouve, les sensations en cabriolet. Ouais, c'est ce que je pensais. Moi, quand j'avais la S2000, moi je me faisais plaisir, mec. Ouais. Vraiment, ah ouais. On est sur une transmission intégrale, on est sur une voiture de Taimata qui a même plus de phare. Je sais pas si tu remarques, hein, c'est de l'aérographe, hein, c'est pas des gentils. Il y a plus de phare. Il y a 1, 2, le radiateur, l'échangeur, le radiateur d'eau, il y a tout. Ça c'est de la fibre. Ah, même pas, c'est du carbone. Regarde comment il soulève ça. Capot entièrement en carbone. C'est quand même extrêmement stylé. Et je serais très curieux de savoir combien il te fait chaud. Sumimasen. Ouais. Horsepower wa dore gurai desu ka? 1050 ウェイト？いや、パワー、ホースパワー。1050 ぐらい、はい、elle fait 1050 chevaux. Arigatou gozaimasu. 1050 chevaux. 1050 chevaux. 1000, on est où là? 1050 chevaux. C'est un délire. C'est un très grand délire. Bon, je vais pas rentrer, tu vois, je veux pas les déranger parce que c'est un choc, ils sont en train de taffer. Mais elle est incroyable. Très très stylé. Très très stylé. Et l'arrière, en fait, il y a toute une. Attends, si. Juste essayer de pas les déranger, tu vois l'arrière, regarde ça. Regarde. Espèce d'aileron de requin. L'aileron est énorme. Bah, c'est une voiture qui est faite pour le time attack, donc en gros, voilà, de toute façon, c'est le genre de voiture qui tourne à Tsukuba Attack, quoi, en mars. Voilà la violence du truc.
Et c'est pareil. À l'arrière, c'est pas des vrais feux, c'est de l'aérographe. Il vient, le pilote là, il me disait, il est encore après Nara, donc encore plus loin au Japon. Il est venu en avion spécialement pour conduire la caisse aujourd'hui. Et là, on est en train de négocier une vidéo là. Je sais pas, peut-être aujourd'hui ou incroyable. Je sais pas si. Bon, je vais continuer le tour de la caisse parce qu'elle est quand même incroyable. Les vitres en carbone, tout est en carbone. Elle fait 1050 chevaux. C'est dinguerie. Vraiment dinguerie. Donc tu as un compresseur hein, qui est lié au truc directement pour lever la caisse. C'est une vraie voiture de course, donc il n'y a pas besoin de cric ou quoi que ce soit. Elle se lève ici direct, tu as un vérin, tu vois. La taille des disques, c'est un truc de malade. Incroyable. Voilà, on y est. Vous l'avez dans le jeu. Moi j'y suis en vrai. Le Gran Turismo Café. Bon, ça se voit qu'il est plus tout jeune. Hein. Un petit coup de peinture là-haut, ça aurait pas fait de mal. Mais bon, on y est quand même. Et puis ça, les mecs. Ça, c'est quand même magnifique. C'est super cool. Gran Turismo. The Real Driving Simulator. Donc voilà, c'est un café. Tu peux manger, tu peux boire du café. Bah, logique, hein, c'est un café. Là, il y a les 30 ans de la Tipper. Il y a peut-être un truc spécial. Ah oui, il y a des voitures exposées. Bon, on va le faire. Voilà. Je sais pas si la vidéo sera avant ou après, mais en tout cas, vous allez voir en vidéo. Du coup, voilà, ça se présente comme ça. T'as des tables. Hop, l'accueil. J'ai pas les mots, mais j'ai pas les mots. Je suis en kiff total. Je suis juste en please order and pay the cash after. Okay. Voilà. Et là, en fait, je crois que quand les mecs ils jouent là-bas, t'as les écrans qui rediffusent ce que le joueur fait en fait. Voilà. C'est quand même super cool. Hein. Franchement, Gran Turismo, autant ils se traînent le cul à sortir des mises à jour, des trucs comme ça, c'est pas ouf. Malgré que le jeu soit bien. Mais on va pas se mentir que c'est quand même ultra sexy d'avoir ce genre de truc ici. Et les simulateurs, je sais pas du tout si c'est payant ou si c'est pas payant. J'en ai aucune idée. J'aimerais bien taper un peu de simulateur, ça me ferait plaisir. C'est l'heure du repas. Oh oui, c'est bon. Bon. Je becte et je reviens après. Ils l'ont eu. C'est génial de voir ça. Absolument génial. Ils ont explosé le record, ça y est, c'est fait. C'est officiellement, à part, il manque 2 circuits ou un? Kokaichi, un seul. Un seul circuit, mais c'est déjà la voiture la plus rapide du Japon. Un truc de malade. Le temps de moyenne, c'est combien à peu près ici? 2 minutes, si tu roules très bien, 2 minutes 15. 2 minutes 15. Ils ont fait combien? 47. 1,47. Attends, Il voulait rentrer je vais les 46, prendre. il a dit... Parce qu'il avait envie d'aller chier, il m'a dit juste. Voilà, il a dit, il a mangé du curry et il n'aurait pas dû manger du curry à midi. Mais dis-toi que les Super GT 500, elles sont en 1,45 et eux, leur but,
2 secondes C'est de d'écart battre avec les GT500 en fait. Quoi. les GT500, donc c'est catégorie Super GT. Hein. Voilà, Ah, c'est une une course dingue. quoi. C'est un délire. Ouais, j'ai l'air con, désolé, j'ai oublié de tourner une fin pour cette vidéo en fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le contenu vous fait kiffer aussi parce que je me la donne de ouf pour vous pondre du contenu. Aller à Motegi en train, c'est une horreur, je vous raconte même pas. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, c'est gratos, ça coûte rien. Et surtout, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner et c'est super important. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Plus on est, plus on va faire des trucs de ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon petit Insta ici. Je vais vous mettre tous les liens de la chaîne, le Instagram de JC juste en dessous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Salut!